Eh bien, salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver après un petit moment là de silence, mais je n'avais pas grand chose à dire et je n'avais pas eu beaucoup le temps. Et là j'avais envie de vous parler de Survivor Series, puisque le grand événement approche, c'est déjà dans une semaine, donc là on arrive vraiment dans la dernière ligne droite, et cette vidéo vient du fait que il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à la carte finale de ce pay-per-view, puisque certes beaucoup de matchs ont déjà été bookés, mais on sait qu'il peut y avoir encore pas mal de changements au vu des différentes storylines, et on a pu voir cette semaine qu'il y a eu des changements de titres qui du coup vont bouleverser la carte qui était prévue initialement. Donc l'idée c'était de vous faire une petite vidéo qui vous permettrait de faire un point sur les matchs à venir, et ce qui pourrait encore évoluer dans la semaine, puisque là on arrive vraiment dans la dernière ligne droite, donc il est temps de faire un point, car ça devient vraiment le gros bordel, et on ne sait plus vraiment qui sera là, qui affrontera qui, et qu'est-ce qui peut éventuellement changer. Bref, on va faire un petit point et on va y aller point par point, et pour précision, ce n'est pas une vidéo pronostic, ça ce sera fait ultérieurement bien entendu comme d'habitude. C'est vraiment une vidéo pour faire un point sur la carte, et donc sans aller trop loin dans les détails en ce qui concerne les résultats des matchs, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Alors on va commencer par ce qui pourrait vraiment être le kick-off, c'est-à-dire le match Cruiserweight entre Enzo et Kalisto, puisque normalement on va avoir nos 7 matchs prévus pour le main roster, puisque si on a un match SmackDown versus Raw, forcément il va falloir un match impair, un nombre impair de matchs, donc 7 matchs, ce qui est le nombre habituel de combats dans un pay-per-view. Donc le match Cruiserweight sera très probablement relégué dans le kick-off, puisqu'il ne concerne pas du tout la guerre entre SmackDown et Raw. C'est vraiment spécifique au roster Cruiserweight, donc je pense que ça va aller dans le kick-off, et ça sera très bien comme ça. Je n'irai pas plus loin donc sur le développement du match, c'est vraiment pour parler de la carte. Donc Kalisto contre Enzo Amore, le champion, pour le kick-off. On passe maintenant à la carte principale, avec un match qui finalement c'est le seul qui ne devrait pas bouger, puisque c'est le Miz contre Baron Corbin, titre intercontinental contre titre US, donc c'est le combat des mid-carders. Ça a été un petit peu teasé avec un Corbin qu'on n'a pas, forcément il devait affronter Sin Cara à SmackDown, donc du coup on l'a pas vu là, puisque Sin Cara s'était blessé, mais ils doivent se raffronter normalement à nouveau, je crois, dans le prochain SmackDown, c'est prévu, donc on va le voir, et donc il devrait y avoir une dernière interaction entre le Miz et Corbin, puisque finalement ils ne se sont pas vus, physiquement on les a pas vus ensemble. On a vu des promos du Miz notamment dans le Miz TV, voilà, il a un peu trash talké Corbin aussi, parce que Corbin lui parlait de sa femme enceinte, etc., donc forcément il a répliqué. Voilà, en tout cas pour le match qui devrait donc rester inchangé. On passe maintenant à l'un des premiers matchs donc qui devrait bouger, à savoir Alexa Bliss contre Natalya, donc championne versus championne. Pourquoi bouger? Puisque on nous a annoncé qu'au prochain SmackDown, Charlotte et Natalya allaient s'affronter pour le titre féminin. Et si ce match a été booké, ce n'est pas laissé au hasard, puisque vraisemblablement Charlotte va l'emporter et récupérer le titre féminin mardi prochain, tout simplement parce que Charlotte et Asuka sont censés s'affronter ultérieurement dans un dream match en quelque sorte, et la WWE n'a pas envie de montrer, on va dire, en confrontation sur le même ring Charlotte et Asuka, afin de ménager un peu l'envie, et de ne pas les gâcher tout de suite, en tout cas de ne pas déjà saouler, on va dire entre guillemets, le public. Ils veulent
pour l'instant leur donner envie, et leur donner envie, ça veut dire ne pas voir Asuka et Charlotte risquer de lutter l'une contre l'autre au Survivor Series dans le 5 contre 5. Donc ce qu'ils ont fait, c'est du coup, enfin en tout cas ce qu'ils vont probablement faire, c'est retirer Charlotte du 5 contre 5 et la faire affronter Alexa Bliss, et du coup ça serait un switch puisque Natalya irait de l'autre côté et donc passerait dans la team SmackDown. Donc on retrouverait l'ex Welcoming Committee, hein, avec les trois filles, avec Carmella et Tamina, et on va parler de la suite, hein, pour ce qui concerne la composition de toute la team, ça sera un peu plus tard. Voilà, en tout cas un switch, premier switch, donc Natalya et Charlotte qui vont échanger leur place dans le match 1 contre 1, championne versus championne contre Alexa Bliss. On passe maintenant au match tag team, qui maintenant, hein, va voir s'affronter en théorie The Bar, Cesaro et Sheamus, qui viennent donc de prendre les titres d'Euro par équipe, par surprise, hein, on peut le dire, dans le dernier Raw, face aux Usos, qui sont donc toujours champions après avoir conservé leur titre face à Gable et Benjamin dans le dernier SmackDown. Alors, est-ce que ce match peut changer? Pas impossible, pas impossible. Pourquoi? Premièrement, est-ce que Ambrose et Rollins ne vont pas demander, ce qui est logique, hein, un rematch dans le prochain Raw, puisqu'ils viennent de perdre les titres? Donc forcément, Ambrose et Rollins pourraient tout à fait avoir leur rematch et peut-être récupérer à nouveau les titres et donc à nouveau affronter les Usos comme prévu initialement. Et deuxième chose, du coup, ce que je vous dis là, la probabilité est faible. Ambrose Rollins, qui redeviendrait champion pour affronter les Usos, la probabilité est très faible puisque on en parle de plus en plus et c'est devenu quasi officiel. On va sûrement le savoir, l'apprendre demain ou voire mardi. Le Shield au complet devrait affronter les New Day, donc au Survivor Series, puisque c'est le 7e match qui nous manque, hein, puisqu'à l'heure actuelle il manque toujours un 7e match pour avoir ce fameux nombre impair de matchs entre SmackDown et Raw. Et en plus on annonce le retour de Roman Reigns, hein, après sa méningite. Il va revenir lundi à Raw, c'est officiel. Donc, et vu que les New Day ont participé à la perte des titres d'Ambrose et Rollins, hein, puisqu'ils les ont déconcentrés en arrivant dans le public, on l'a vu, et du coup Sheamus en a profité avec un Brogue Kick pour reprendre les titres. Du coup, ça va sûrement monter en puissance entre le Shield et les New Day, hein. D'ailleurs, ça s'est fait déjà, ça a déjà commencé sur les réseaux sociaux. Et même une chaîne Direct TV qui a même fait déjà une petite vidéo, un gif animé on va dire, pour teaser ça. Donc ça sent bon le New Day Shield. C'est un peu le dream match aussi, hein, entre les deux grosses équipes de 3, les deux trios qui ont le plus marqué la WWE ces dernières années, avec la Wyatt Family aussi. Mais c'est un match inédit et qui va forcément faire vendre, on va dire, du network, hein, auprès des non abonnés, et ça va sûrement plaire au public, même si Ambrose et Rollins contre les Usos n'aurait sûrement pas été dégueulasse non plus, mais voir The Bar contre les Usos, hein, donc deux teams heel, ce serait pas dégueulasse, mais je sens pas ce match, je sens pas que ce match, je suis pas sûr que ce match ait lieu. Pour l'instant, c'est booké ainsi, mais si le match est maintenu en l'état entre The Bar et Usos, eh bien, on verra, puisque on a vu aussi que Jey Uso a été blessé dans le match, donc justement contre Gable et Benjamin. Il s'est blessé au genou, on l'a vu, la blessure, elle n'était pas kayfabe, sûr et certain, c'était vraiment legit, et du coup, il y a quand même encore un point d'interrogation sur la tenue de ce match. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que le match entre The Bar et les Usos n'aurait pas lieu. Si ça devait effectivement être annulé, il pourrait y avoir une solution de substitution, ou enfin, en tout cas plusieurs.
avec peut-être les New Day du coup qui récupéreraient cette place pour affronter The Bar. Pourquoi pas une autre équipe comme Breezango, peut-être comme justement Gable et Benjamin. Il y a plusieurs changements possibles, mais tout va dépendre de l'état de Jey Uso. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est The Bar contre les Usos qui devrait avoir lieu, et du coup un New Day Shield, donc qui pourrait être aussi un match très intéressant et très serré, et qui pourrait être décisif dans le match SmackDown versus Raw. Donc ça va être, on va en savoir plus demain, je pense, à Raw ou à SmackDown en tout cas. Ça va monter en puissance avec le retour de Roman Reigns. On passe maintenant au match suivant, qui est le gros morceau aussi, et qui a lui déjà changé, puisque c'est Brock Lesnar qui va affronter non plus Jinder Mahal mais AJ Styles, qui vient effectivement de récupérer le titre de SmackDown lors du dernier SmackDown, pardon. Ça a été un petit peu la surprise, dans la mesure où Jinder Mahal, depuis le temps qu'il était champion, lui retirer le titre à une semaine du pay-per-view, et en plus avec une tournée en Inde qui est prévue en décembre. C'est quand même très étrange de perdre son titre maintenant. Et puis depuis, voilà, on nous tease le Mahal Lesnar depuis un bon petit moment. La promo de Mahal a déjà commencé. Enfin, ça a déjà un peu commencé entre les deux, à distance, mais ça a commencé. Donc c'est difficile. C'est assez étonnant de voir ce changement. Il y avait des rumeurs de blessures, il y avait des rumeurs aussi d'infraction à la wellness policy que Jinder Mahal s'est empressé de nier sur Instagram, je crois. Bref, c'est assez étonnant. Peut-être à nouveau, comme pour Ambrose et Rollins, peut-être que Mahal va demander son rematch dès le prochain SmackDown, et peut-être qu'il pourrait y avoir encore un petit changement de dernière minute avec Mahal qui récupérait le titre, et finalement pour affronter Lesnar comme prévu initialement, mais on n'a pas l'air de s'en diriger. Personnellement, je trouve que c'est quand même pas plus mal, puisque quand même un Lesnar Styles, ça a quand même beaucoup plus de gueule qu'un Lesnar Mahal. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et faudra réfléchir au rôle de Mahal dans ce Survivor Series du coup. On va passer maintenant aux deux gros matchs, puisque ce sont les matchs 5 contre 5. On va commencer par le match féminin, qui, pour le moment, je dis bien, pour le moment, verrait s'affronter du côté de SmackDown Becky Lynch, donc qui est la capitaine, Naomi, Carmella, Tamina, et donc, pour le moment, Charlotte Flair. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des chances pour que ce soit switché avec Natalya. Donc attendez-vous à voir Natalya à la place de Charlotte dans le 5 contre 5, pour éviter, comme je vous l'ai dit, une confrontation directe entre Charlotte et Asuka. Dans l'équipe de Raw, pour l'instant, elles ne sont que 4. Il y a Sasha Banks, il y a Asuka, il y a Alicia Fox qui est donc la capitaine, et Nia Jax. On a appris cette semaine que Bayley, Mickie James et Dana Brooke allaient s'affronter dans un Triple Threat match à Raw, donc demain, pour désigner la 5e membre de la Team Raw. Le problème, c'est que de plus en plus on nous annonce le grand retour de Paige, enfin, le grand retour de Paige, après des mois et des mois d'absence et tous les problèmes personnels qu'on lui connaît. Et qu'elle pourrait donc arriver par surprise comme 4e participante surprise au match Bayley, Brooke et James, donc ce qui serait donc un Fatal 4-Way, et donc elle pourrait l'emporter et récupérer cette fameuse 5e place manquante dans la Team Raw. Donc ce serait la dernière surprise du chef, donc Paige en 5e membre, et c'est ce dont on parle de plus en plus. Du coup, on peut se dire, oui, mais alors Bayley, qui était quand même dans la mini storyline, on va dire, depuis le début, on a vu Banks et Bayley ensemble, qui attendaient, on va dire, la nomination, on va dire, de Fox dans la Team Raw, quoi. Elle n'avait plus qu'elles attendaient, quoi. On a vu que Banks, donc, qui avait finalement réussi à battre Fox avec un big statement lundi dernier, a réussi à convaincre Fox de la prendre dans son équipe. En revanche, elle n'a rien dit au sujet de Bayley, donc Bayley, on ne sait toujours pas.
On parlait beaucoup de heel turn entre Banks et Bayley, soit de l'une, soit de l'autre, mais du coup, si Bayley n'y est pas, ça va repousser l'échéance, l'échéance qui, a priori, est inéluctable. Donc on devrait avoir un heel turn entre les deux, mais du coup, si Bayley n'est pas du match, on pourrait du coup repousser l'échéance, à moins que Bayley n'intervienne par surprise dans ce match, mais ça je n'y crois pas du tout. Bref, ce serait donc Paige, la 5e membre. Donc comme vous le voyez, beaucoup de changements encore concernant le match 5 contre 5 féminin. On passe maintenant au gros match, peut-être probablement le main event, le 5 contre 5 masculin, avec, eh bien, comme vous avez pu voir, un changement, enfin en tout cas un changement, une addition, puisque dans la Team SmackDown, on va retrouver Shane McMahon, Bobby Roode, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, et donc le 5e membre qui a été annoncé sur Twitter par Shane McMahon lui-même, John Cena, donc le grand retour de John Cena, après avoir perdu à No Mercy face à Roman Reigns. C'est le grand retour de John Cena pour former une équipe finalement 100% face, hein, c'est un peu étonnant. Je m'attendais à voir au moins un ou deux heels, notamment Owens ou Zayn. Finalement, ils ont fait une équipe 100% face pour affronter donc la Team Raw composée donc du capitaine Kurt Angle, Shane McMahon étant le capitaine de SmackDown, hein, je ne l'ai pas précisé. Donc les deux, le commissionnaire de SmackDown d'un côté et le General Manager de Raw de l'autre, donc sont les deux capitaines. Kurt Angle, Samoa Joe, Braun Strowman, Finn Balor, et un peu la surprise du chef, c'est Jason Jordan, hein, qui est un peu l'intrus de cette équipe, puisque en tant que fils de Kurt Angle, Kurt Angle lui a dit qu'il avait quand même besoin d'un gars de confiance dans son équipe, et du coup il a ajouté son propre fils. Un peu d'ailleurs une incohérence scénaristique, puisque lorsqu'on a vu Finn Balor et Samoa Joe s'affronter, et pour en finir aux mains, hein, littéralement, Angle est intervenu pour dire « Oh oui, j'ai aimé ça, du coup j'aimerais vous mettre dans mon équipe ». Alors du coup, il dit ça, et juste après, il dit à Jordan, oui mais bon, j'ai quand même besoin d'un gars de confiance, hein. Oui, bah alors du coup le gars il se met complètement une balle dans le pied, puisque du coup il voit deux mecs se foutre sur la gueule entre Joe et Balor, et juste après il dit oui, j'ai quand même besoin d'un mec de confiance, et du coup donc il demande à Jordan de s'intégrer, mais alors par contre il n'y a pas de problème pour intégrer Joe et Balor alors qu'ils viennent les voir s'affronter et de se mettre sous la gueule, et en plus son poste est menacé par Stephanie, hein. Il faut pas l'oublier, hein. Son poste de GM est menacé par Stephanie en cas de défaite. Donc quelle est la putain de cohérence du coup de mettre Joe et Balor qui viennent de se foutre sur la gueule. Bref, c'est toujours les incohérences made in WWE. Après, je ne critique pas le choix en tant que tel, hein. Je parle juste de l'incohérence. Bien sûr, voir Balor et Joe, ça me fait plaisir, hein. Ça me fait plaisir, mais c'était surtout par rapport à la cohérence dans la storyline. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour le 5 contre 5, et je voulais finir par parler de 3 choses différentes, enfin même 4 d'ailleurs, à savoir tout d'abord les surprises éventuelles, en tout cas pas les surprises mais ceux qui pourraient avoir un rôle à jouer mais qui ne sont pas bookés pour l'instant dans le pay-per-view, donc ceux qui sont un peu les laissés pour compte et pourtant qui sont présents, hein, dans les storylines actuelles, ou plus ou moins en tout cas. D'abord, je vous l'ai dit, hein, Jinder Mahal, donc qui vient de perdre son titre. D'ailleurs on va voir, hein, si ce n'est pas un dépush ou si c'est juste momentané, hein, parce que ce serait quand même incroyable de passer de champion de la WWE sur le point d'affronter Brock Lesnar au Survivor Series à ex-champion et carrément dégagé de la carte du pay-per-view. Ça serait, on va dire, un dépush aussi spectaculaire que son push. Donc ça serait vraiment, ça serait rude, hein, pour Jinder Mahal. Donc quel rôle peut-il jouer? Bien entendu une intervention dans le match Lesnar-Styles, en faisant perdre Styles, et donc en buildant, enfin en tout cas en donnant un peu plus de build-up à la future, enfin en tout cas au futur rematch entre Mahal et Styles, puisqu'il y aura forcément un rematch à un moment donné, que ce soit mardi prochain,
mais j'y crois pas trop. Ou alors un peu plus tard, après les Survivor Series, ça j'y crois davantage. Bray Wyatt, hein, qu'on n'a pas vu depuis un bon moment puisqu'il avait une méningite, on le sait, il est toujours en quarantaine, mais enfin il était en quarantaine, mais on sait qu'il participe à des live shows, donc il est là, il est gardé au chaud, donc ça. Alors on va voir, ce qui est intéressant, ça sera de voir si sa feud avec Finn Balor, avec sa Sister Abigail, notamment, est-ce que c'est terminé, du coup, est-ce que cette méningite finalement va mettre tout ça au placard, ou bien est-ce qu'ils vont ressortir ça pour l'occasion, avec une intervention de Bray Wyatt pour éliminer Finn Balor dans le Survivor Series match, dans le 5 contre 5, ce qui n'est pas impossible, ou alors, est-ce qu'ils enterrent définitivement donc cette storyline et cette feud, et ils sont passés à autre chose avec ce qu'on a pu voir entre Samoa Joe et Finn Balor. Ce n'est pas aussi impossible qu'ils soient passés finalement à autre chose. Donc, point d'interrogation pour Bray Wyatt, et voir s'il peut pas encore avoir un rôle à jouer. Sami Zayn et Kevin Owens, hein, donc j'en parlais, hein, moi je les voyais bien intervenir, enfin en tout cas avoir encore un rôle à jouer pour figurer dans cette team de SmackDown. Mais bon, alors finalement ça n'aura pas lieu. On a appris aussi qu'il y a eu un petit problème de comportement, hein, lors du dernier SmackDown, puisqu'ils n'ont pas respecté ce qui était prévu, hein, dans le booking, enfin en tout cas dans le scénario, où ils auraient dû continuer à rester dans le ring suite au match, hein, qu'on a pu voir face au New Day, où ils auraient dû continuer à rester un peu sur le ring et finalement se faire sortir par les New Day, hein, histoire de rendre un peu plus over les New Day avant leur match probable face au Shield. Finalement ils se sont tirés du ring beaucoup plus tôt que prévu. Ça, évidemment, ils ont été dégagés manu militari par les instances de la WWE pour un aller-retour direct pour les États-Unis, hein, donc plus de tournée européenne. Retour à la maison. Alors une punition, je sais pas, ça va être, on verra bien, mais vu qu'ils s'en sont beaucoup pris à Shane McMahon, hein, ces derniers temps, on l'a encore vu dans le dernier SmackDown, il n'est pas impossible que les deux interviennent pour éliminer Shane dans le 5 contre 5. Donc aussi, pourquoi pas, une intervention du duo québécois. Et enfin, le Big Red Monster Kane, on le sait, qui a attaqué Daniel Bryan en coulisses, qui est en feud de plus en plus, hein, avec Braun Strowman. On l'a vu intervenir d'ailleurs. Du coup, on l'a vu à Raw, avec un petit duel avec Braun Strowman, où il a joué un peu les mecs invincibles, hein, où il s'est pris un running power slam de Strowman et puis s'est relevé en mode Taker, ou en mode Kane, hein, d'ailleurs. Donc ça continue à monter en puissance. Alors pourquoi pas aussi une intervention de Kane dans le 5 contre 5 pour éliminer Strowman, ou en tout cas le déconcentrer, et provoquer un décompte extérieur par exemple. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ceux qui ont encore un rôle à jouer et qui pourraient jouer les troubles faits dans ce pay-per-view. Deuxième catégorie, je voulais parler des surprises éventuelles. 3 surprises. Alors, j'ai parlé de Page tout à l'heure. Alors du coup, ce ne serait pas une intervention extérieure, mais du coup, on le sait de plus en plus, donc que Page pourrait intégrer donc les Team Raw en 5e membre. Du coup, ce serait pas vraiment dans la même catégorie que les deux autres que vous pouvez voir à l'écran. Donc dans les surprises, je voulais plus parler d'intervention extérieure, mais là, c'est plus du coup un changement de dernière minute, hein, dans la carte, puisque donc Page devrait non pas faire une intervention surprise, mais plutôt être carrément impliqué dans la Team Raw. On verra bien quel sera son rôle, mais ce serait donc la petite surprise, en tout cas qu'on devrait apprendre demain. Daniel Bryan, il est un peu au cœur de cette bataille Raw SmackDown, hein. Il s'est fait attaquer par Kane. Kurt Angle lui dit qu'il a beaucoup de respect pour lui, qu'il a rien à voir là-dedans, que c'est pas lui qui a demandé à Kane d'intervenir comme ça. Shane McMahon, lui, il promet l'enfer à Angle, il l'a menacé, il dit que du coup on sait que Daniel Bryan sera de retour dans le prochain SmackDown suite à cette attaque, où il avait fini sur une civière. On va voir quelle va être l'attitude de Daniel Bryan, qui peut être capitale pour la suite et pour le scénario du 5 contre 5, puisqu'on ne sait pas s'il est plus du côté de Shane, puisqu'on sait que ça se fait friter entre les deux. Il n'a pas vraiment apprécié l'invasion de SmackDown, hein,
le Under Siege de Shane et de SmackDown. Il n'avait pas trop apprécié. D'un autre côté, avec Angle, ça se fritait un peu, même s'il y avait du respect entre les deux, mais il est venu le voir en personne à Raw, mais Kurt Angle n'avait pas trop confiance en lui. Donc, on ne sait pas vraiment. Et en plus, du coup, avec l'attaque de Kane, Bryan risque d'être encore plus méfiant vis-à-vis d'Angle. Donc, on ne sait pas de quel côté il va être. On en saura peut-être plus à SmackDown. Est-ce qu'il va être plus du côté de Shane, ou en tout cas, est-ce que les relations vont plus se réchauffer avec Shane, ou alors, au contraire, s'il va rester encore méfiant, surtout qu'il y a eu un deuxième, entre guillemets, un mini Under Siege, un Under Siege 2, pour reprendre ce qu'avait dit les New Day dans le dernier Raw, puisque c'était les seuls membres de SmackDown à être intervenus dans le dernier Raw. Est-ce qu'ils vont apprécier aussi cet acte? On va voir. Ça peut être très intéressant et capital pour le scénario du 5 contre 5. Et enfin, James Ellsworth, qui pourrait, alors c'est encore un gros point d'interrogation, mais peut-être probabilité faible, mais on ne sait jamais, puisqu'il vient de se faire larguer par Carmella après avoir perdu un match contre Becky Lynch, donc dans un intergender match, lors le dernier, une guerre des sexes, dans le dernier SmackDown. Donc pourquoi pas une intervention d'Ellsworth pour éliminer Carmella, et pourquoi pas provoquer du coup refaire un face turn en quelque sorte. Ça n'est pas impossible. Voilà, donc peut-être une petite surprise par rapport à lui. Deuxième chose maintenant, les heel turns potentiels. Alors les heel turns potentiels, on en parle beaucoup. Alors je vais parler tout de suite des filles, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle beaucoup de Paige, mais si Bayley du coup n'est plus, enfin en tout cas n'est pas la cinquième membre de la Team Raw, du coup on ne pourrait pas avoir le heel turn tant attendu entre les deux copines. Sasha Banks, elle devrait figurer dans la team sans problème. Après, je l'ai pas évoqué, mais éventuellement, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que Bayley ne gagnerait pas finalement le triple threat, et pourquoi pas changer les plans avec une blessure, une attaque en coulisses, avec Paige qui récupérait la place de quelqu'un d'autre, pourquoi pas de Alicia Fox ou de Nia Jax, on ne sait jamais, voire Sasha Banks, c'est difficile à pronostiquer. Peut-être que Paige sera bien la cinquième, mais peut-être qu'elle sera aussi, qu'elle va remplacer l'une des quatre autres, et que du coup on aurait bien Banks et Bayley ensemble. En tout cas, si ça devait avoir lieu, là on pourrait reparler d'heel turn potentiel. Alors savoir qui va attaquer qui, je serais beaucoup plus convaincu par un heel turn de Banks personnellement, puisque je l'ai trouvé meilleur en tant que heel à l'époque de la NXT plutôt qu'actuellement, où je trouve que ça va pas du tout, avec cette gimmick de boss, avec les bijoux, tout ça, ça va beaucoup plus avec une attitude de heel. Alors que Bayley, alors là, si Bayley tourne heel, je n'arriverai absolument pas à y croire un seul instant. C'est un peu comme Sami Zayn. Ils sont trop gentils dans la vie. Ils sourient trop. Ce sont des gentils. Je verrai absolument pas Bayley devenir heel. J'espère que ça ne va pas arriver. Et l'autre, bien entendu, Jason Jordan, puisque depuis que Kurt Angle a appelé son propre fils pour le mettre dans la Team Raw, forcément on va penser à un heel turn de sa part. Ça fait longtemps qu'on en parle, depuis même quasiment le fait qu'il a fait une carrière solo. On parle d'un heel turn de Jordan, puisque ça ne fonctionne pas en tant que face, en tout cas ça ne fonctionne pas depuis qu'il est là, et on parle beaucoup d'un heel turn, de faire perdre son propre père pour apprendre finalement qu'il n'était pas le fils de Kurt Angle, et que tout cela était accoumanté de la part de l'autorité, de Stephanie McMahon et voire de Triple H, et que tout cela pourrait éventuellement déboucher, donc du coup vers la défaite de la Team Raw, vers l'éviction de Kurt Angle du coup par Stephanie McMahon en tant que GM, et peut-être à un match potentiel entre Triple H et Kurt Angle à WrestleMania 34. Voilà un peu ce qui pourrait arriver si Jason Jordan faisait un heel turn, ce qui n'est vraiment pas impossible. Et enfin, dernière chose à laquelle je ne crois pas des masses, mais sait-on jamais, un éventuel cash de Carmella, puisque évidemment il faut pas l'oublier, elle a toujours cette mallette,
et elle vient de larguer James Ellsworth, donc elle va peut-être se sentir pousser des ailes, un peu libérée pour agir à sa guise, et peut-être profiter peut-être de ce pay-per-view pour faire un cash. Alors si Charlotte du coup est celle qui affrontera Alexa Bliss, du coup elle irait faire un petit tour donc du côté de ce match pour peut-être l'attaquer et cacher dans la foulée. Si c'est Natalya, pareil, hein, même si je crois plus à un cash de heel face à une face. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais peut-être aussi, parce qu'on parlait plus d'une rumeur Charlotte par rapport à Asuka. On ne voulait pas les voir face à face, donc du coup on a mis on mettrait Charlotte dans le match contre Bliss. Mais peut-être que l'autre explication, ce serait aussi justement pour avoir une championne face, donc Charlotte, et du coup avoir du coup Carmella qui cacherait sur une heel, sur une face pardon, ce qui aurait peut-être un petit peu plus ce qui serait un peu plus habituel, traditionnel d'avoir une heel qui cache sur un face plutôt qu'une heel qui cache sur une heel comme Natalya. C'est peut-être une hypothèse qu'il faudrait pas exclure, le fait de mettre Charlotte championne mardi prochain pour affronter Alexa Bliss et donc avoir un cash de Carmella sur une face. Alors peut-être pas au Survivor Series, mais en tout cas un peu plus tard, un moment ou un autre, avoir un cash de Carmella sur Charlotte. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les incertitudes en pagaille du côté de Survivor Series, et voir un peu ce qui se trame et ce qu'on nous programme pour la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous plaira. De toute façon, on va se retrouver, alors je vais essayer de faire ça au plus vite, pour une double vidéo, puisque il y aura les pronostics de NXT TakeOver War Games, puisqu'on connaît maintenant la teneur du pay-per-view, qui va avoir lieu donc samedi prochain, et donc dimanche, bien entendu, le gros morceau, The Survivor Series, vidéo, pronostic et éventuellement spoilers, comme d'habitude. Voilà, donc le programme est copieux, et ça va être passionnant de parler de catch avec vous. Voilà, en tout cas, on se retrouve donc très bientôt, donc dans le courant de la semaine prochaine. Passez un bon dimanche, et d'ici là, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.